toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce mardi 7 juin 2022. Ici avec la présentation, M. Bordona au console technique. Et comme toujours, on a le journal L'Express Midi Madagascar. Mais avant de commencer, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette édition. À l'une du journal L'Express, message de Pentecôte. Le FFKM pourfond la proposition de loi sur l'ITG. Dans son message, à l'occasion de la fête de Pentecôte, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar a accordé 2 paragraphes au sujet de la proposition de loi sur l'interruption thérapeutique de grossesse. Les hommes d'église ont dégommé sans amnistie le texte. Côté conjoncture politique, le FFKM appelle à l'arrêt des provocations. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, le FFKM a publié un message en 2 temps. Restons dans la une du journal L'Express, plafonnement des prix des PPN. 4 détaillants sanctionnés à Mahazang. Un coup de filet. La direction du commerce à Bouin a sévi contre 4 détaillants vendredi, lors d'une opération de contrôle des prix au marché de Mabib et d'Analakedi. Lutte contre la violence, Mial Gadzuel au chevet des victimes terrain. Dans la rubrique économie du journal L'Express Coopération, la Suisse s'intéresse au secteur aurifère. La Suisse avance ses pions dans le cadre de son plan de renforcement de sa coopération avec Madagascar dans le secteur de l'or. Et côté faits divers, lanceur d'alerte exécuté, 37 personnes revendiquent le crime. Le président d'une collectivité militant pour la protection de l'environnement a été battu à mort par une meute d'individus. Des conflits d'intérêts sont mis sur le tapis, d'après l'article du journal L'Express. Et dans la rubrique sociale, épidémie de coronavirus, les nouveaux cas montent en flèche. Les nouvelles contaminations remontent en flèche. Une nouvelle vague est à craindre avec le relâchement des gestes barrières, selon l'article recueilli par le journal L'Express. Poursuivons par le journal Midi Madagascar dans l'actualité politique. Rina Rakoutmak, je suis prête à partir, mais cela doit se faire en toute légalité et dans les normes. 3 jours après son limogeage, l'ex-vice PCA d'Air Madagascar n'a pas perdu ses ailes, selon l'interview avec le journal Midi Madagascar à la page 2. Restons dans l'actualité politique pour l'anticorruption, plainte de l'ERSIA. Son combat pour faire éclater la justice date de plusieurs années. Il n'entend pas baisser les bras pour autant, même si cela n'a pas gagné d'avance. En fait, c'est un combat de longue haleine, d'après l'article du journal. Et dans la rubrique Société du journal Midi Madagascar, affaire à kidnapping de jeunes, des opaciers, de la cocaïne et l'amphétamine retrouvée dans l'organisme des victimes. Les victimes d'enlèvement de ces derniers jours ont été bel et bien droguées. Des traces de stupéfiants ont été retrouvées dans l'organisme des victimes, d'après l'article du journal. Et terminons par l'insécurité alimentaire des parlementaires européens dans le Sud. Le cadre intégré de la classification alimentaire publié fin mai dernier dresse un tableau sombre de la situation de l'insécurité alimentaire est élevée dans le sud du pays, d'après l'article du journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.